Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment développer la qualité qui vous ouvre l'esprit, qui vous pousse à vouloir découvrir, à vous améliorer, à ne plus avoir peur de l'inconnu, voire même d'une certaine manière à préférer l'inconnu à ce que vous connaissez déjà. Je vais vous partager mes anecdotes, on va bien sûr parler des petits bouquins que vous voyez posés là, on va aussi parler de mes techniques, mes astuces pour développer cette qualité que vous avez déjà en vous et on va essayer simplement de la pousser et de pousser son potentiel au maximum. Bon, pour le côté un peu introspectif, il y a quelques années de cela, j'ai demandé à mon grand-père la qualité qui ferait de la vie d'un homme ou d'une femme une vie d'une expérience pleine et intéressante. Sa réponse, la curiosité donc, était clairement pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que dans ces moments, je crois qu'on est d'accord, hein, on s'attend plutôt à des trucs comme l'intelligence, la bonté ou autre, mais en tout cas pas la curiosité. Enfin bref, vous allez voir à la fin de cette vidéo pourquoi aujourd'hui je lui donne entièrement raison et surtout on va voir pourquoi. Bon, ma première technique, c'est ce que j'appelle les VV. Vous en trouverez certainement dans chaque livre que j'ai lu. VV pour moi c'est mon symbole qui me dit tout simplement va voir. En fait c'est hyper simple mais super puissant. Dès qu'il y a quelque chose qui est mentionné dans un livre que je ne comprends pas, que je ne connais pas et qui me semble un minimum intéressant, je me mets tout simplement ces deux petites marques qui ressemblent un peu à des pigeons comme on les dessinait quand on était petit. Bon, je vais vous montrer un exemple avec un ouvrage assez costaud que j'ai lu cet été parce que je voulais me préparer à des concours. Bon, c'est un ouvrage d'introduction à des questions de culture générale, vous allez le voir apparaître à l'écran, et pour vous dire un peu comment ça s'est passé, à la page 5, il y a en fait une partie d'introduction qui explique comment ça se passe les concours, comment est-ce qu'on doit rédiger, etc. Et dans cette partie-là, il y a une bibliographie qui est présentée avec l'ensemble des ouvrages que l'auteur recommande de lire, qui sont des ouvrages un petit peu classiques. Ça va de l'histoire à de la philosophie, à des romans, bref, enfin, vraiment tout ce que vous voulez. Et en fait, cette première partie, c'est une introduction et je sais que en fait, la plupart des gens, ils ne lisent pas forcément l'introduction d'un ouvrage parce que il y a des exemples et des conseils assez basiques sur comment se préparer à l'épreuve, etc. Bon, la plupart des gens vont directement aux sujets qui sont traités et qui sont corrigés dans cet ouvrage. Mais en fait, moi je m'y suis plongé parce que je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai relu et quand j'ai réouvert cet ouvrage, je me suis rendu compte, vous allez le voir apparaître à l'écran, que tout simplement sur la première page, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de livres qui sont conseillés. Et en fait, moi je me suis mis des VV que vous allez voir apparaître juste là, un peu, mais les petits oiseaux comme je les appelle. En fait, j'en ai mis un peu partout et je me suis tout simplement rendu compte que au fur et à mesure des semaines, en fait, la plupart de ces ouvrages, enfin la plupart pas vraiment, mais en tout cas il y en a 4-5 que j'ai achetés. Il y en a 4 que j'ai lus. Une histoire de France, bon ça certes ça m'intéressait, mais elle est vraiment assez costaude. Mais par exemple, un dictionnaire culturel de la Bible, croyez-moi, c'est vraiment pas le genre de truc que je serais allé m'acheter, tout simplement, parce que je ne suis pas croyant, et en fait c'est des choses qui de base me dépassent un petit peu, et puis je me suis tout simplement dit, écoute, si c'est conseillé, pourquoi ne pas le faire? Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai aimé l'ouvrage, que sur la première page, je me suis fait une fiche à moi-même pour ensuite faire une mind map, que j'ai appris énormément de trucs. Et donc, tout simplement pour vous dire que cette petite page d'introduction qui m'a ouvert à une vingtaine de livres, et bien en fait, parmi cette vingtaine de livres, il y en a 5-6 que j'ai achetés, 5 que j'ai lus. L'histoire de France de Marc Ferraud que vous trouvez ici, en fait, elle m'a vraiment donné envie encore plus de lire d'autres histoires de France, notamment une autre de Gérard Noiriel que j'ai fini il y a 2 semaines. Bref, c'est juste une page que j'ai lue et que la plupart des gens, enfin je pense en tout cas, auraient passé parce que c'est pas ça qui les intéresse dans l'ouvrage de base. Et à partir de cette première page lue, il y en a 5 que j'ai achetés, etc., etc. Et croyez-moi, les VV, j'en ai 256 000 dans tous les livres que j'ai lus. Évidemment, il y en a que je n'ai pas du tout approfondi, certains où je n'ai même pas forcément pris le temps d'aller voir. Mais vous voyez très bien avec l'exemple que je viens de vous montrer, en fait, la force que cette petite marque peut avoir parce qu'elle force un petit peu la curiosité, elle vous engage à vous dire « tiens, là, à cet endroit-là du passage, j'ai vu qu'il y avait un petit truc qui m'intéressait. » Et j'aimerais bien aller voir ce que c'est parce que j'accepte de dire que je ne sais pas mais que ça m'intéresse. En bref, faites-le et vous serez surpris du nombre d'informations que vous accumulerez avec le temps. Bon, deuxième point, tournez-vous vers l'inconnu. Ouvrez-vous aux livres, aux films ou aux podcasts vers lesquels vous n'iriez pas de base. Je vous montre un truc un peu bête mais
Vous voyez défiler à l'écran par exemple les livres que j'ai posés devant mon bureau. Bon, j'en ai pas mal parce que déjà je les achète tous d'occasion. Une vidéo d'ailleurs va arriver rapidement sur comment vous pouvez acheter des livres pas chers. Mais surtout, ils parlent tous de sujets extrêmement différents et je trouve en tout cas qu'ils partent un peu dans tous les sens. Vous trouvez de l'histoire de tout siècle, des bibliographies, des trucs sur l'art, sur la géopolitique, des romans, de la philosophie, enfin bref, j'ai l'air d'un mec qui sait pas trop où il va, quoi. Comme vous, j'ai pu en trouver dans des brocantes, dans la cave de mon père ou dans la rue. Je vous invite d'ailleurs à toujours regarder dans les boîtes à livres en libre accès dans plein de villes. C'est un super moyen de voir ce que les autres lisent, de savoir ce qui vous intéresse, mais aussi ce qui vous intéresse pas. Simplement en regardant à l'intérieur de quoi ils parlent et parfois même de récupérer de très beaux ouvrages tout en partageant certains des vôtres que vous avez lus et que vous êtes tout simplement prêt à donner. Bon, pour vous montrer un petit peu jusqu'où je suis allé, moi, il y a à peu près un mois, j'ai trouvé ces 3 ouvrages-là. On a un ouvrage, Les Borgia, d'Ivan Cloulas, qui est un ouvrage d'histoire. Franchement, je l'aurais jamais acheté, et je l'aurais jamais trouvé, je pense, dans une Fnac tellement il est vieux, mais je pense que je vais le lire un de ces 4. Et j'ai trouvé deux magnifiques ouvrages de Georges Simenon dans une édition assez vieille en cuir avec des traces dorées. Georges Simenon, qui est un romancier belge. Croyez-moi, ces 2 petites pépites, je les aurais pas achetées non plus. Je ne saurais même pas si je les aurais trouvées parce que je crois qu'ils datent vraiment, vraiment pas mal. Et en l'échange de ces trucs-là, moi je suis allé donner 3-4 livres en fait que j'avais lus et qui sont restés dans ma bibliothèque. Et c'est l'occasion un peu de se partager les trucs entre citoyens, entre personnes qui ont des horizons de lecture très différents. Et je trouve que c'est une très belle initiative, des collectivités que de proposer ça, quoi. Bon, dans le même style, lisez aussi les livres qu'on vous offre. En fait, c'est vrai qu'on prend, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur ça, on prend jamais, voire quasiment jamais le temps de les lire. Soit parce qu'on n'arrive pas à trouver le temps, soit parce que en fait, on veut lire ceux qu'on a choisis nous-mêmes. Et le meilleur exemple dans mon cas, c'est Kissinger. Kissinger, vous commencez à le connaître et je vous en ai parlé dans cette vidéo. Diplomatie, ce gros pavé-là que vous voyez apparaître à l'écran, mon père me l'a offert, mais sans ça, je n'aurais jamais eu le courage de le lire parce que vraiment, il est énorme. Et puis je me suis dit, attends, pourquoi pas? Et simplement au bout de 20 pages, un peu comme l'ouvrage de culture générale dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, je suis tombé tout simplement amoureux de l'approche géopolitique de Kissinger et aussi de sa vision des conflits au fur et à mesure de l'histoire. Et puis, en fait, j'ai tellement aimé que, un an plus tard, je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée à Kissinger que vous retrouvez ici, dont je viens de vous parler, que j'ai pu faire parce que j'ai adoré ce premier livre de Kissinger, l'ouvrage Diplomatie, et que juste après, j'en ai lu 3 autres que vous voyez juste là, de la Chine, l'ordre du monde et une de ses biographies. Bon, en bref, n'hésitez pas à lire les ouvrages qu'on vous prête. Souvent, on y trouve des pépites et avec le temps, encore une fois, parce que c'est ça toute la quintessence de l'utilité de la curiosité, en fait, c'est une petite graine qui va devenir un arbre puis une forêt. Un autre truc dont je me suis rendu compte que ça pouvait être extrêmement utile, c'est accepter de se perdre quand on est dans une bibliothèque ou quand on est dans une librairie. Bon, personnellement, l'endroit où il faut surtout pas m'embarquer, et mes proches le savent, c'est une bibliothèque ou la Fnac par exemple. Il y a l'ambiance, il y a des gens qui lisent, il y a des vendeurs qui sont souvent très sympas et surtout des milliers de bouquins dans lesquels on peut piocher. Puis voilà, imaginons que je suis au rayon philosophie, je vais tomber sur les principes de la philosophie du droit d'Hegel, puis je vais me dire dans ma tête, en vrai, il faut que je me l'accepte que je suis totalement nul en droit, mais en fait, je trouve que ça a l'air intéressant de savoir par exemple comment fonctionne la constitution d'un pays. Je vais au rayon droit, donc, un rayon auquel je ne serais jamais allé autrement, et puis je me retrouve à m'acheter tel livre de droit constitutionnel dont je vous ai parlé, notamment dans ma vidéo sur les 5 choses à faire avant de lire un livre, que vous pouvez trouver juste là, et que je vous invite évidemment à aller voir, puisque ça vous montre un petit peu où le fait de se perdre peut vous emmener. Bon, donc je voulais vous montrer d'où je suis parti. En fait, je suis parti de ce bouquin-là sur du droit constitutionnel dont je vous avais parlé. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal attaqué. Je suis même, je crois, allé jusqu'au bout. Enfin, vous voyez j'ai mes notes un peu de partout. Très intéressant. Et je me suis dit, écoute, tu as fait du droit constitutionnel. Maintenant, est-ce que tu peux aller un peu plus loin ? Écoutez, j'ai suivi dans la même collection, je suis parti en sociologie politique, là c'était de la sociologie mais appliquée au fonctionnement politique des États. Enfin encore une fois, je suis tombé amoureux, je suis allé jusqu'au bout je crois. Ouais. Encore une fois très intéressant, très dense en fait, on se rend compte que
en 650 pages, on a vraiment, vous le voyez, des pages très profuses en informations. Qu'à cela ne tienne, voilà, enfin, juste pour que vous vous rendiez compte de la taille du sommaire, ça c'est les œuvres. Donc à chaque ligne, vous avez une œuvre qui est citée. Et voilà, c'est des orientations bibliographiques, comme ils aiment dire. Donc on a des classiques ici. Et un peu plus loin, on va avoir voilà, sur des problèmes épistémologiques, par exemple, d'autres œuvres qui seront présentées. Et j'ai tellement aimé que voilà, je suis parti ailleurs. Droits de l'homme et liberté fondamentale. Et un autre truc, bon, un peu moins sexy, là. Un peu moins sexy, faut l'avouer. Mais bon, les deux, je les ai pas encore commencés. Mais c'est simplement pour vous montrer que je suis parti d'un seul truc à une seule ligne que j'ai trouvé, un seul bouquin que j'ai trouvé dans un rayon en me perdant, et un autre que j'ai lu, et deux autres, je l'espère, qui m'attendent pour plus tard. Donc c'est ça, je suis parti d'un titre de livre de philo, donc le Hegel, que j'ai croisé dans un rayon de philosophie, quelques mois plus tard, à 3-4 livres de droit que j'ai lus et qui m'ont vraiment intéressé et qui m'ont simplement donné envie de m'approfondir sur ce sujet. Un autre truc aussi, c'est de noter les mots que vous ne connaissez pas. On peut trouver des mots assez sympas dont on n'aurait jamais soupçonné l'existence, et on peut aussi aller voir la définition de mots dont on pense connaître la définition ou l'écriture, alors qu'elle est en fait toute différente. Là, ce mois-ci, je vous fais un petit florilège de mes petites pépites que j'ai trouvées. J'ai trouvé périclité, j'ai trouvé philippique, j'ai trouvé anicroche. Bon, en fait, j'en ai 260 sur l'application dictionnaire sur mon téléphone. Je les ai pas tous appris, loin de là. Mais de temps en temps, quand je m'embête, je vais les lire, puis j'en apprends un ou deux et j'essaye de me forcer à faire des phrases avec. Et je trouve qu'avec le temps, évidemment, je n'utilise pas du tout périclité tous les jours, mais je trouve qu'avec le temps, il y en a certains dont je comprends un peu plus le sens, et puis des fois, je sais pas pourquoi, je vais en utiliser un parce que je vais m'en souvenir. Mais la curiosité, ça s'étend évidemment au-delà des livres. Un autre exemple, vous êtes un vendredi soir, tranquille, vous êtes fatigué de la semaine, vous allez sur YouTube, sur Netflix ou ailleurs, enfin bref, le premier réflexe, c'est souvent d'aller sur les recommandations de vidéos qu'on vous fait ou les premières vidéos que vous voyez. Moi, personnellement, je vous conseille de vous balader un peu, aller chercher du neuf. Abonnez-vous à des chaînes qui proposent du contenu diversifié et qui pourrait vous plaire. Bon, par exemple, évidemment, ça sonne très cliché pour un mec qui aime bien les bouquins, mais Arte propose un contenu d'une très grande qualité pour tout public, tout âge même, et sous tous les formats. Vous pouvez trouver des vidéos de 2 minutes, de 5 minutes, de 15 minutes, d'une demi-heure, d'une heure, vous avez des mini-séries, des films, et croyez-moi, en fait, je crois que j'ai jamais vu un truc Arte qui m'a déplu ou que j'ai trouvé pas qualitatif. Bon, évidemment, il y en a plein d'autres qu'Arte. Si vous en avez en tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Bon, avec mon penchant géopolitique, pour Arte, je vous conseille entre autres l'émission Le Dessous des cartes, que si vous ne connaissez pas, vraiment, allez-y, jetez un œil, c'est vraiment une mine d'or. Et si c'est pas visuel, la curiosité, ça peut aussi passer avec vos oreilles. Les podcasts, par exemple, c'est fait pour ça. Je vous partage juste là une pépite que j'ai trouvée il y a quelques semaines. Je voulais vous montrer rapidement comment on trouve en fait Culture 2000 sur une application, notamment sur ordinateur. Vous avez la même chose sur votre téléphone, vous tapez Culture 2000, on tombe sur la page. Enfin moi ce qui m'a vraiment étonné, c'est que chaque semaine, quasiment, ouais, on a un sujet qui est traité, vous voyez, en 49-45 minutes. Donc c'est vraiment pas trop long et ni trop court, c'est-à-dire qu'on rentre quand même un peu dans le détail du sujet. On a vraiment une vision complète à chaque fois. C'est vraiment ça que je trouve hyper intéressant, c'est que on a de A à Z une vision d'ensemble. Et je vous en parle souvent avec le mind mapping, mais c'est ça qui est important quand on parle d'un sujet, d'ailleurs extrêmement vaste, hein. Si on regarde juste les récents, on parle de l'Empire ottoman. Une semaine avant, on traitait le Bauhaus, qui est un mouvement artistique, architectural. On va à la guerre du Vietnam, on a le fameux l'abbé Pierre, on a une histoire de l'électricité, la Martinique. Franchement, il y a en plus 158 sujets. On a une vision d'ensemble sur un sujet qui est clair. On ne rentre pas dans un détail où on se perd. Et ça va vraiment dans le sens du mind mapping, où moi, très souvent, là, par exemple, vous me voyez, j'en ai écouté une sur la guerre de 100 ans. En fait, on peut limite faire sa fiche dans notre tête très rapidement, et à la fin du podcast, on a une clarté sur un sujet qui nous intéresse et qui, du fait de la diversité qui est proposée, on trouvera forcément quelque chose qui nous intéresse. Donc je vous encourage vraiment à essayer ce podcast qui est vraiment une mine d'or. Moi personnellement, je trouve ça hyper intéressant d'utiliser ces petits moments où finalement on fait pas grand chose et où notre cerveau peut même être demandeur d'informations, et tout simplement de le nourrir avec un peu de savoir. Ça peut être
Enfin, ce que vous voulez, en fait, les podcasts sont vraiment très diversifiés et en fait, on y gagne toujours quelque chose. Bon, en fait, c'est très important d'accepter de ne pas savoir, accepter d'être ignorant dans plein de domaines. C'est d'ailleurs, selon moi, une des qualités des personnes en fait qui sont curieuses. Accepter de ne pas savoir, ne pas avoir peur de la quantité de choses que l'on ignore et avoir envie de les découvrir petit à petit. Vous voulez découvrir la philosophie, la politique ou la littérature du 19e siècle? Superbe, mais ne commencez pas, en tout cas moi je vous déconseille parce que c'est une erreur que j'ai faite, de lire par exemple en premier ouvrage de philosophie Kant ou Régis Debray si vous voulez vous intéresser à de la politique. Ici, être curieux, en fait, c'est être un petit peu humble. Lisez d'abord une introduction à la philosophie, une introduction aux idées politiques. Les livres d'introduction, moi personnellement, je trouve que c'est des pépites et je continue même à en acheter sur des sujets que je travaille depuis plusieurs années. Bon, une dernière astuce, lancez-vous des défis de connaissances. Ça, pour le coup, avec le nombre d'applications gratuites qu'il y a à votre disposition, c'est super facile à faire, c'est gratuit donc, et ça vous permet de développer une connaissance de base sur plein de sujets différents. Je vous donne mon exemple avec la géographie. Je me suis rendu compte un jour qu'il y avait en fait pas mal de pays que j'étais incapable de placer sur la carte du monde. Certains même en Europe dont je ne connaissais pas la capitale, alors que pour moi c'est des pays qui sont voisins de la France. Can you name any country on this map? Yeah. Africa? That's a continent. Bref, moi qui voulais faire de la géopolitique dans mes études, ça la fout un peu mal que je n'ai pas ces connaissances de base. Donc j'ai cherché une application, celle-ci, elle est gratuite, elle est accessible sur iOS, Android, où vous voulez. Elle est toute simple, c'est une map monde, et vous cliquez sur les pays qui vous intéressent, et vous avez à la fois le pays, la capitale, la superficie, le nombre d'habitants. Enfin bref, pendant 2 mois, j'allais sur l'application, je sais pas moi, quand j'étais dans le bus ou quand j'avais rien à faire, et je me lançais un petit défi. Bon, franchement, World Map Quiz, c'est une pépite, c'est hyper facile. Vous avez des tests pays, capitale, drapeau, ville. Enfin, vous pouvez vraiment vous entraîner sur ce que vous voulez. Vous avez même l'océan et la mer, ça, j'avais pas vu. Les pays, vous pouvez faire tout simplement des quiz en fonction des continents qui vous plaisent de vous intéresser. Et moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que je faisais simplement la vue sur le monde. Je partais de la France. Parce que bon, ça, je savais le placer sur la carte. Et je commençais à partir dans les pays baltes, par exemple. Au niveau de la Slovénie, bon, ça commençait un peu à se corser. Puis quand j'avais fait l'Europe, en fait, j'essayais de repartir à chaque fois de ce que je connaissais, la France, puis je faisais le contour jusqu'à que j'arrive en Turquie, puis après en Orient, ensuite l'Afrique. Puis après, je partais en Asie centrale, là où ça commence à être un peu plus dur, avec le Turkménistan, le Kazakhstan ici, etc., etc. Et de cette manière-là, en fait, vous avez une vision claire des pays qui sont proches de vous, donc qui peuvent vous intéresser un peu plus. Et en fait, en s'éloignant, vous réapprenez à chaque fois, vous repartez à chaque fois des pays proches et vous amplifiez votre connaissance de vos voisins de plus en plus jusqu'à ce que, en fait, je me souviens que au bout de 2 semaines, j'étais au fin fond de l'Afrique, puis je descendais, puis après quand j'avais terminé l'Afrique, je partais un peu plus loin en Asie, etc., etc. Et au bout de quelques semaines, j'avais à peu près tous les pays du monde. Et en fait, après, j'ai téléchargé le même genre d'application sur les départements français, puis sur les fleuves. En fait, c'est tout simple, ne vous limitez pas si c'est pas les capitales, en fait, ça peut être les pays, ça peut être la liste des présidents américains ou sénégalais, les prix Nobel de littérature, les guerres au XVIIIe siècle, les dates de naissance de vos personnages historiques préférés. Je pense que c'est ça une des clés de la curiosité, c'est qu'il faut voir le savoir comme un puzzle immense, voire infini, et que en fait, ces connaissances de base dans différents domaines permettent avec le temps de créer des espèces d'interconnexions de savoir. Pour vous donner un exemple concret, moi je vous assure qu'en connaissant simplement la position de tous les pays du monde sur une carte, en fait, j'ai compris beaucoup mieux certains conflits que j'entendais dans l'actualité. Que ce soit au Congo, que ce soit en Inde ou au Cachemire, que ce soit le conflit de frontières entre le Kosovo et la Serbie en Europe. En fait, avant, quand j'entendais des journalistes parler de ces sujets, j'étais un peu largué. Évidemment, impossible de m'y intéresser, puisque je ne savais même pas de quoi ni d'où on parlait. Maintenant, évidemment, je ne sais pas du tout placer l'ensemble de tous les pays et vous dire telle capitale est à tel endroit, mais je vois un peu mieux, voire même beaucoup mieux, les pays qui sont proches, les fleuves, les montagnes. Bref, je vois beaucoup mieux le cadre du conflit quand on parle d'un pays, et c'est beaucoup plus clair pour moi, et ça m'a poussé évidemment de nombreuses fois à m'y intéresser d'autant plus. Dernièrement d'ailleurs, je suis tombé tout simplement amoureux des atlas, c'est-à-dire des livres qui compilent des cartes en tout genre,
et je vous assure que c'est une de mes plus belles découvertes en lecture cette année. Je vous mets à l'écran juste là certains que j'ai vraiment adorés. Les liens évidemment sont en description comme d'habitude. On prend le temps de s'y plonger, de découvrir des régions du monde avec leurs spécificités et leurs problèmes. Et pour l'anecdote, le premier atlas que j'ai acheté, je l'ai trouvé en me perdant dans un marchand de livres, encore une fois. C'est encore un bon exemple de l'intérêt de ne pas savoir où l'on va, un état d'esprit que moi personnellement je trouve extrêmement valorisant et que je valorise, que j'aime bien en fait et que j'appelle simplement être curieux. Bon, merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici, c'est un plus long format que d'habitude, j'espère d'ailleurs qu'il vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.